Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une chose, ça commence bien, on va parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est les 20 ans du studio Guerrilla. Le studio Guerrilla c'est un studio que j'aime beaucoup, j'avais adoré leur Killzone. Récemment j'ai surkiffé les deux Horizons. J'ai pas fait le DLC parce qu'il m'intéresse pas et que j'ai pas le temps d'y jouer. Mais j'ai kiffé le premier Horizon quand il est sorti. Ça a été une des révélations du début de... Parce que moi, il faut savoir que j'ai eu la PS5, la PS4 qu'en 2015, fin 2015. Et du coup, quand lui, il était sorti le 1er mars 2016. Et il m'a complètement mindfuck le cerveau, en fait. Tellement il était bien. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup de jeux sur la PS4. Donc moi, j'étais encore sur Xbox 360 et sur PC. Et voilà, et en fait il m'a mindfuck le cerveau complet quoi. C'était incroyable. Déjà quand je voyais les trailers et tout à l'époque, je bavais comme pas possible, et là c'était incroyable. Voilà, je me répète, faut que j'arrête de dire ce mot, hein. Je fais que de le sortir en ce moment, c'est incroyable. Vous avez vu le réflexe? Bref. Donc on va parler, aujourd'hui vous allez voir, bon là c'est un peu coupé au niveau de l'image, mais vous allez surtout écouter ma voix parce que c'est un assez gros article, hein, vous pouvez le voir. Donc il faudra surtout m'écouter. Je vais vous raconter une histoire. 20 ans de Guerrilla, l'histoire d'un studio PlayStation. Oui, c'est un studio que PlayStation possède. Le studio basé à Amsterdam se replonge dans son passé, de ses humbles débuts au studio prospère d'aujourd'hui, en passant par ses franchises adulées et ses années de croissance au sein de la famille PlayStation. Nous avons créé Guerrilla en 2003, une année très intéressante dans le monde du gaming. La PS2 était sortie 3 ans plus tôt sous les applaudissements unanimes de la critique. Les prouesses technologiques possibles grâce à une véritable débauche de puissance, 6 gigaflops tout entier, déchaînaient les passions. Putain, on en a le double maintenant. Pendant ce temps-là, nous, aux Pays-Bas, on bossait d'arrache-pied sur différents jeux, dont certains pour Game Boy Color. On nous appelait les Lost Boys, car on était un peu brut de décoffrage et peut-être même un brin casse-cou, mais on était aussi ambitieux. Alors, quand on a entreaperçu une occasion de créer de nouvelles expériences qui transcendaient les limites du jeu et refaçonneraient le paysage de l'industrie vidéoludique, on a foncé tête baissée. Cette époque était synonyme d'innovation. C'était enivrant d'être à la pointe d'une technologie novatrice et interactive. Je pense que ce besoin d'innover fait toujours partie intégrante de notre ADN et que ça se voit, surtout avec Decima. Sous la bannière Guerrilla, nous nous sommes tout de suite lancés dans le feu de l'action en créant des jeux 3D immersifs avec Shellshock Nam 67 et Killzone. Moi je connais que Killzone. Contre toute attente, notre petit studio a été catapulté sur la scène internationale. La guerre galactique et sans concession de Killzone a enflammé l'imagination des gamers. Autant vous dire que nous étions fiers d'avoir non seulement laissé notre empreinte dans l'industrie, mais également développé un FPS pour Sony. Nous avons rapidement commencé à travailler sur le deuxième opus. À ce moment-là, les consoles prenaient d'assaut le monde en général, et les joueurs PS2 en général. Nous étions un peu plus sûrs de nous, et avec Killzone 2, nous avions placé la barre très haut. C'était sympa de voir que ce titre était considéré comme un classique de cette génération, même si ça ne me rajeunit pas quand je le lis. Moi non plus, hein. Putain. À l'époque du lancement de la PlayStation 3, nous avons intégré Sony comme studio first party. Donc une exclue Sony. On a vraiment pu compter sur le soutien des gens du géant japonais. Ils nous ont aidés à réaliser nos visions créatives et comme toujours, leur technologie était au top. Nous avons eu l'occasion d'expérimenter des périphériques dernier cri, comme les manettes de détection de mouvement PlayStation Move, et de développer Killzone sur console portable. Ah, il était sorti sur... parce que je pense qu'il parle de la PSP. Il était sorti sur PSP, je savais pas ça. C'était vraiment une période de croissance chez Guerrilla, et ce, dans tous les sens du terme. On découvrait les tenants et les aboutissants d'être un studio first party Sony, on se développait et on gagnait en visibilité sur la scène internationale. On produisait régulièrement des jeux, et ils marchaient très fort. Mais ce succès nous poussait dans une seule et même direction, continuer à déployer nos ailes créatives et rester fidèles à nos motivations des premières années. Un joli visuel. Une nouvelle génération pour Guerrilla. Après avoir sorti Killzone Shadowfall en 2013 pour la PS4, nous étions à un tournant. Lui, je l'ai beaucoup moins aimé par contre. Je l'avais testé chez un pote quand elle était sortie la PS4 et j'avais beaucoup moins aimé. Ça faisait presque 10 ans que nous développions des titres dans l'univers de Killzone et que tout se passait le mieux du monde. Changer de cap était manifestement un peu stressant, mais nous voulions vraiment innover, nous aventurer en terrain totalement inconnu.
L'histoire entière de la création d'Horizon a été relatée de manière très flatteuse dans un documentaire de NoClip. Grosso modo, on a réuni... Je vous conseille vraiment les documentaires de NoClip, il y en a des vraiment intéressants. Grosso modo, on a réuni tous les membres de l'équipe et on leur a demandé sur quel genre de jeu ils aimeraient travailler. Nous savions que ce titre se devait d'être incroyable, époustouflant et prometteur. Horizon est issu d'une idée visuelle de tribus primitives qui luttent pour survivre dans un paysage luxuriant dominé par de gigantesques machines, bien après la chute de notre civilisation actuelle. Et moi, ce truc-là, je l'avais lu quand j'avais eu la PS4, il y avait eu quelques infos sur les prochains jeux qui allaient sortir et tout, et c'était ça, un jeu un peu d'aventure, en solo, des tribus, machin, les mecs qui se battent à l'arc et tout, contre des machines, putain, ça m'a tellement hypé, c'était incroyable. Et quand il est sorti, j'étais à fond, quoi. Et nous voulions un personnage principal emblématique digne d'une franchise. Ça, c'était le pitch. Les détails de l'histoire sont arrivés après. À la fin de production, même si nous étions fiers de notre travail sur Horizon Zero Dawn, nous ne pouvions pas nous empêcher d'avoir le track. Une fois le jeu dévoilé au monde entier, les joueurs le trouveront-ils à leur goût? Putain oui, merci. Il était excellent. Le trouvent-ils nul? On s'est dit qu'on avait peut-être un hit en puissance quand Herman Hulst, directeur général de Guerrilla à l'époque, était actuellement chef des studios PlayStation. Ah ouais, putain, bien l'ascension, hein. A dévoilé la première bande-annonce. Imaginez ça, E3, année 2015. On bossait sur Horizon Zero Dawn depuis plusieurs années, dans le plus grand secret, et on s'apprêtait à le montrer au monde entier. Pendant qu'on faisait la queue pour entrer dans la salle des 5000 places où les événements PlayStation étaient organisés, je me suis tourné vers Herman et je lui ai dit « Imagine que ça fasse chou blanc, et que les joueurs trouvent cette idée d'homme de caverne qui affronte des dinosaures robots complètement farfelus. » Herman m'a regardé avec un grand sourire, et juste avant d'entrer dans la salle, il m'a répondu « Eh bien, il est un peu trop tard pour se poser cette question, on est d'accord. » Pendant le trailer, nous avions les yeux rivés sur le public pour voir les réactions en direct, et l'accueil ultra enthousiaste nous a laissé sans voix. Putain, ça me laisse des frissons, bordel. Depuis Horizon Zero Dawn, nous avons progressé aux côtés d'Aloy. Avec Forbidden West, nous avons repris tous les éléments du premier jeu pour les améliorer. Je pense qu'il suffit de regarder l'enthousiasme des fans depuis le lancement pour s'en convaincre. Mais pendant la production, nous nous développions non seulement en tant qu'équipe, mais également en tant que studio. À un certain point, il était manifeste que nous étions trop nombreux pour nos chers petits bureaux sur le Erengracht. Désolé, je parle pas trop flamand. Enfin, hollandais, du coup. À un mot commençant, on était plein à craquer et sur le point de s'effondrer. En un mot commençant, on était plein à craquer et sur le point de s'effondrer. Ok, j'ai pas la ref. Nous avions dû faire venir une grue pour installer 2 groupes électrogènes, car l'infrastructure ne pouvait pas soutenir nos équipements et l'air conditionné. Putain, c'était vraiment l'arrache, hein. Grandir vers un futur radieux. Depuis l'époque de nos débuts difficiles, le studio avait évolué pour devenir un groupe gigantesque de plusieurs centaines de développeurs talentueux. Et le monde d'Horizon a grandi avec nous. Dans Call of the Mountain, les joueurs se sont retrouvés nez à nez avec nos machines impressionnantes en réalité virtuelle. Les BD et les jeux de société étoffent le monde d'Horizon. Franchement, on se sent tout petit. Bien sûr, on ne peut pas ignorer l'influence majeure que notre communauté enthousiaste a exercée au fil des années sur nos jeux, notre studio et nos collaborateurs. Guerrilla ne serait pas là aujourd'hui sans le soutien de nos joueurs. Au 16 avril 2023, la franchise Horizon s'est écoulée à 32,7 millions d'unités dans le monde. C'est énorme quand même, dont Horizon Forbidden West qui s'est vendu à plus de 8,4 millions d'exemplaires. Des millions de joueurs supplémentaires ont découvert Horizon grâce aux initiatives et aux services d'abonnement de PlayStation, notamment PlayStation Plus et Play at Home. Au final, c'est un jalon que l'on n'aurait jamais pu imaginer il y a 20 ans lorsqu'on s'est lancé dans le développement de jeux. Cet accueil stupéfiant, donc un joli visuel là, cet accueil stupéfiant, cet accueil a été stupéfiant, pardon, et nous sommes très reconnaissants envers la communauté de joueurs pour leur passion et leur soutien continu à l'égard de la franchise. Je commence à bégayer. Chez Guerrilla, nous nous sentons tous très chanceux de voir cet enthousiasme de tous les joueurs. C'est avec un grand plaisir que nous partageons les cosplays et les œuvres de fanart de la communauté. Sachez que nous sommes époustouflés par votre ardeur. Pour finir, j'aimerais vous annoncer que les aventures d'Aloy continueront, et nous en sommes ravis. Oh là là, mais j'arrive plus à parler moi, oh. Après cette dernière mission qui l'a emmené au cœur des ruines de Los Angeles dans Horizon Forbidden West Burning Shores, nous avons hâte que vous découvriez sa prochaine destination. Merci d'avoir embarqué avec nous pour cet incroyable voyage lors de ces 20 dernières années, et maintenant, cap sur les 20 prochaines. Et ah, ça me fait des frissons, bordel. J'adore lire ce genre d'histoire où on se rend vraiment compte qu'en fait, en 20 ans, vous vous rendez compte à quel point c'était la rue. C'est incroyable. Félicitations à eux, merci pour leur talent, on va dire.
et pour nous avoir fourni des Killzone qui étaient comme ça, qui étaient pépita. Et puis putain, les Horizon Zero Dawn, je crois que lui et Forbidden West, ils m'ont retourné le cerveau, c'est un truc de ouf. Forbidden West un peu moins parce qu'on s'attendait quand même, enfin on savait ce qu'on allait voir. Mais dans Zero Dawn, la première fois qu'on rencontrait le T-Rex en machine, ou qu'on montait en haut d'un grand coup, qu'on avait un panorama et tout, c'était incroyable, l'histoire et tout, oh c'était magnifique. C'était magnifique. Merci à eux, bonne continuation, et félicitations surtout, félicitations. Le succès est mérité, comme on dit. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, je sais pas comment terminer cette vidéo mieux que ça. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez me suivre sur Twitter, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.